Alors, maintenant, je vais traiter avec vous, si vous voulez très bien, on va traiter les lois de Newton. Donc les lois de Newton, les lois de Newton. Il y en a 3 lois. Première loi. Première loi, c'est le principe d'inertie que vous connaissez, le principe de centre d'inertie. Centre d'inertie qu'on a déjà parlé. Donc, dans ce qu'on a dit, dans un repère galiléen, si un corps est pseudo-isolé, s'il est au repos, donc il reste au repos. Il ne bouge pas. S'il bouge, sa vitesse elle est constante et son mouvement rectiligne uniforme et vice-versa. Pas de problème. La deuxième loi, c'est elle qu'on va étudier cette année très bien. Donc vous vous souvenez que lorsqu'il y a un équilibre d'un corps sous les différents forces, sur un ensemble de forces, la somme des forces. Donc la force résultante, F, est égale à un certain nombre de Fi. Maintenant, c'est pas vecteur nul, non. Mais est égal à la masse multipliée par ce qu'on appelle l'accélération dont on a déjà parlé. D'accord? Donc ça, c'est très, très intéressant. La deuxième loi, c'est une relation vectorielle. Si il y a un corps de masse M et soumet un certain nombre de forces F, de résultante F, donc est égal à F fois. C'est tout. Troisième loi, c'est la loi d'action et de réaction que vous avez. Si un corps A, et un corps B, donc si un corps A, il exerce un test FA sur B, le corps B, il exerce une force de FB sur A, donc suivant le principe d'action et de réaction, donc FA sur B est égal à moins FB sur A vectoriellement. C'est normal parce que elles sont de sens contraire. Voilà, ça, de sens contraire. Bon, voilà les trois. La première loi, la troisième, vous le connaissez très bien. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on applique la deuxième loi. Alors, contexte, ce qu'on appelle qu'est-ce qu'il faut savoir, contexte de la deuxième loi. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déterminer quelles sont les forces. Donc, on a un type de force. Les forces extérieures, intérieure. Donc, toi, lorsque tu vas choisir un système de corps, soit un ordre, donc il faut voir les forces qui sont intérieures. Donc, type de force, donc il faut déterminer les forces intérieures et les forces extérieures. Donc, faites attention. Donc là, lorsque j'ai un corps, regardez un système, par exemple le système solaire. Le système solaire, si je prends la Terre. Donc la Terre, et je prends la Lune, par exemple la Lune. Donc la force entre la Lune et la Terre, c'est le système solaire, elle est interne. Mais si je prends par exemple une autre galaxie donc ça c'est une force extérieure. Donc c'est le problème de système là. Et pour les forces, donc pour les forces qui nous intéressent, pour les forces extérieures au système extérieur. Donc il y a deux types de forces à distance
D'accord? La force à distance et force de contact. Donc ça, vous connaissez très bien ça. Donc automatiquement, donc le contexte, donc maintenant, première des choses, système étudié. Donc le système que tu vas étudier, c'est le système S, lequel? Un corps ou deux corps ou qu'est-ce que... Là, c'est ce qu'on appelle le bilan des forces. Le bilan des forces des forces extérieures. D'accord? Des forces extérieures et bon, à distance ou de contact. Définissez-le. Avec, bien sûr, là. Et après le bilan, il faut faire appliquer la deuxième loi. La deuxième loi. Dans un référentiel galiléen. C'est-à-dire quand SF est égal à MA. Et là, je fais projection de la relation dans le repère. D'accord? Et traiter les paramètres. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Alors, si vous arrivez à comprendre ça, je pense que ce sera très bien. Alors, donc je vais essayer de résumer ce qu'on a vu dès le début. Voilà, regardez là. Donc, il y a le vecteur vitesse et vecteur accélération. Donc j'ai dit, il faut un référentiel. Donc, dans le référentiel, c'était bon. À 3 dimensions, nous, bon, on ne va pas travailler dans 3 dimensions, mais seulement le mouvement rectiligne et le mouvement plan. Donc, ça suffit amplement. Donc, on définit le vecteur position OG ou OM, comme j'ai dit. Et là, vous avez le vecteur vitesse V de G. Vous avez les relations là qu'on a déjà normalement traitées en tronc commun. Et il est seulement ici, lorsqu'il y a variation de la vitesse, on parle d'accélération. Ça qui est nouveau pour vous. Lorsque A, c'est la variation, c'est la dérivée de VG sur dt, donc automatiquement on va faire des projections. Donc c'est la même chose, lorsque je varie la position, ça me donne la vitesse. Lorsque je varie la vitesse, j'ai l'accélération. D'accord? Et là, suivant les axes qu'on a. Donc si j'ai un mouvement rectiligne, j'ai un seul paramètre, une seule dimension X, ou bien Z, ou bien Y, et il y a une vitesse suivant cet axe et une accélération suivant cet axe. D'accord? Et s'il y en a 2, s'il y en a 3, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc regardez là, j'ai une application. Les coordonnées du centre d'inertie G d'un mobile dans un repère cartésien OIJK que je qualifie de galiléen. D'accord? Galiléen. Donc X échange avec le temps, donc automatiquement et Y en fonction du temps. Regardez là, par exemple, j'ai là, regardez ici, j'ai là, regardez là X, et là X, la Y. Donc j'ai O, la I, et là J. D'accord. Donc, à un instant T, bon voilà, un instant T, regardez, donc c'est un instant T. Là, c'est X. Regardez là, c'est Y. Donc, comment est-ce qu'on a... Donc, ce X, comment il a varié par exemple, de la... Bon, je ne sais pas d'où, de ce qu'il avait, de ce point-là à ce point-là. Donc, il a varié là. Lorsque je prends ce mouvement suivant X, il me donne comme ça. Suivant Y, il me donne cette relation. Voilà. Premièrement, donc, à ce point-là, donc on est arrivé là, donc à T quelconque, déterminer le vecteur vitesse. Le vecteur, qu'est-ce qu'on avait? V de T dans le repère, donc son module à l'instant T égale à 2 secondes. Donc, on avait
V. D'accord? Et là, c'est Vx, I, plus Vy, J. C'est quoi Vx? C'est la dérivée de x. d de x sur dt, I, plus d de y sur dt, J. Voilà le vecteur vitesse suivant OI. Le module, c'est-à-dire d de x. d de x sur dt égale la dérivée, c'est Vx. D'accord? C'est Vx. C'est la dérivée de dt sur dt, c'est 9. Voilà, c'est 9. Vy égale à d de Vy, d de y sur dt égale. Regardez là, en second, c'est 2 fois 6, 12t plus 4. 12t plus 4. Voilà. Donc voilà Vx, voilà Y. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Le module. Donc le module, on a le module CV est égal à racine de Vx au carré plus Vy au carré égale racine de 9 au carré plus 12t plus 4 au carré. D'accord? Voilà. Maintenant, deuxièmement, ça c'était A. Deuxièmement, déterminer. Je vais. Voilà. Pour que ce soit très. Voilà. Ouais. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Ben, il faut le module ici. Donc là, le module. Donc si je remplace t par 2. 2 fois 2, c'est 24, c'est 28. 28 plus 36. Que la racine de 28 plus 36. D'accord? Égal. 6 c'est 8. 14. 14, 64. 6. Donc 30, c'est 64 qui est égal à 8 mètres par seconde. Voilà la vitesse à 2 secondes. Deuxièmement, déterminer les coordonnées de l'accélération. L'accélération A égale à t de Vx sur dt, I, plus t de Vy sur dt, J. Regardez Vx, c'est une constante, donc c'est 0. 0 suivant I. Suivant J, c'est 12, plus 12. Plus 12, J. Donc ce qui donne A égale à racine de 12 au carré, qui est égal à 12 mètres par seconde au carré. Voilà. J'espère que vous avez un petit peu saisi ce qui se passe. Voilà. Donc, les lois de Newton, comme j'ai dit, la première loi, principe d'inertie. Deuxième loi, c'est la somme des forces. Et la troisième loi, c'est l'action, le principe d'action et de réaction. Donc j'espère que vous avez bien saisi un petit peu ce qu'il y a. Donc, on va passer à la pratique. C'est ça qui est intéressant.